Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Nazareth Technam. On se retrouve encore aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. D'accord. Vous voyez souvent les affiches qu'on fait, vous voyez tout est bien tracé, c'est bien joli. Vous vous demandez peut-être mais comment ces gens-là arrivent à faire cela. D'accord. Alors là, je peux vous rassurer que la plupart du temps, c'est des formes qu'on combine, les formes qu'on essaie de superposer, de soustraire, de faire tout et transformer, rendre le rendu superbe que vous voyez. D'accord. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment d'abord poser des formes, comment dessiner des formes, comment les paramétrer, d'accord, les personnaliser. Et lorsque vous aurez compris cela, on verra maintenant comment on pourra transformer, combiner, soustraire, d'accord, de faire de telle sorte que ça soit joli comme ce qui vous fascine aussi lorsque vous voyez certaines affiches ou bien posters ou flyers, je ne sais pas quoi, mais bon, on en voit avec les designs. Souvent vous voyez et vous-même vous demandez mais comment cela est possible. Alors c'est possible, vous-même vous pouvez faire ça, il n'y a rien de sorcier là-dedans. D'accord, donc là on va essayer de voir les outils formes. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, voilà, juste en dessous des outils de sélection des tracés, d'accord, vous retrouverez là des outils formes. Là c'est si vous avez votre barre des outils ici qui est affiché en une colonne. En deux colonnes, vous retrouverez ça sous l'outil texte. D'accord. Donc, lorsque vous essayez de déplier, vous allez retrouver l'outil rectangle, l'outil ellipse, l'outil triangle, l'outil polygone, l'outil trait, ainsi que les outils formes personnalisés. D'accord. Et voilà les raccourcis aussi qui sont là. C'est-à-dire que lorsque vous faites Shift et lorsque vous êtes sur par exemple l'outil rectangle ici, d'accord, regardez bien, voilà, je vais faire ici, regardez juste en haut ici, lorsque je fais ici Shift U, d'accord, vous voyez que là ça a changé. Je suis avec maintenant l'outil ellipse. Quand je fais Shift U encore, je me retrouve avec l'outil triangle. Donc c'est les raccourcis qui sont là que vous allez pouvoir utiliser et faire ça, d'accord. Donc tout d'abord ici on va commencer avec l'outil rectangle. Comment vous pouvez dessiner un rectangle ici. Lorsque vous prenez l'outil, vous cliquez juste et vous essayez de tracer. Et d'ailleurs vous avez une infobule qui sort qui vous montre la largeur et la hauteur de taille, d'accord. Voilà, donc comme ça j'ai dessiné ici mon rectangle, d'accord. Donc vous cliquez juste et vous tirez. En maintenant le clic, bien sûr, vous allez dessiner comme ça votre rectangle. Une autre façon de faire ça, c'est de juste cliquer. Lorsque vous faites un clic, vous avez ici cette boîte de dialogue, créer un rectangle qui sort. Vous allez pouvoir ici définir ici la largeur. Je vais mettre peut-être 200 et là vous définissez la hauteur. Je vais mettre 500. Voilà, lorsque j'ai fini ça, ici vous avez les options d'arrondi pour les rayons, d'accord. On va revenir là-dessus, on va en parler. Comme ça, si je clique sur OK, là où j'ai cliqué, vous voyez que j'ai dessiné le rectangle là-bas. Et ça a bien respecté ici la taille que j'ai mis à propos de longueur et largeur et hauteur. Et d'ailleurs, ces tailles-là, vous allez les retrouver ici. Regardez, là, je vais pouvoir, ça c'est la largeur, je vais pouvoir modifier la largeur. Je vais peut-être mettre ça à 500, c'est-à-dire que je vais transformer ici mon rectangle en carré. Voilà. Bien sûr, on peut modifier ici aussi la hauteur. Si je remets ça à 200 et je fais entrer, et voilà. D'accord. Donc c'est comme ça vous pouvez dessiner des rectangles. Donc je vais dessiner encore un rectangle et vous montrer quelque chose. Vous voyez que là on a des points qui sont situés du côté des angles. Qu'est-ce que ces points là vont nous servir à faire? Ça va juste nous permettre d'arrondir les angles. Au lieu d'avoir des angles droits ici, regardez, quand je clique ici et que je fais ça, j'ai maintenant un rectangle avec des angles arrondis. Mais si vous avez bien remarqué, en faisant ça, j'ai arrondi tous les angles tous les 4 angles qui sont là, d'accord. Mais il peut arriver que vous voulez juste arrondir cet angle là et pas les autres. Comment vous faites? Quand vous remarquez bien,
les cercles qui sont là, d'accord, c'est plein, c'est-à-dire vous avez la couleur bleu au milieu. Si vous ne voulez pas réduire tout, vous pouvez juste sélectionner un seul cercle ici, d'accord. Bien, vous maintenez Alt appuyé, d'accord, et vous tirez juste le cercle de ce côté là. Là vous allez juste réduire pour ce côté. Regardez, j'ai fait encore Alt ici et je clique. Je vais pouvoir transformer, faire des trucs comme ça, d'accord. Donc pour ces arrondis, je vais peut-être supprimer ça un peu et vous montrer. Je fais Shift, je copie ici, je sélectionne ici tous mes calques, je les supprime. Pas ici, c'est voilà, je recommence. Shift, vous cochez juste le premier, vous maintenez Shift, vous partez cocher le dernier et vous verrez que tout ici est sélectionné. Donc je vais jeter ça à la poubelle. Je vais redessiner ici un autre rectangle, d'accord. Je vais redessiner ça comme ça. Regardez ici dans le panneau propriété, d'accord. Dans le panneau propriété, lorsque vous partez vers le bas ici, vous allez retrouver là les angles arrondis qui sont là, d'accord. Comme on a des angles droits ici on a des trucs de 0 pixel, 0 pixel, là, 0 pixel. Mais vous voyez que lorsque je vais faire ça, déjà il y a le verrou qui est là, d'accord. Lorsque vous sélectionnez ça, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire des modifications pour tous les angles, d'accord. Mais lorsque vous déverrouillez, vous allez pouvoir faire des modifications indépendamment, d'accord. Là je vais faire ça comme ça, c'est ce côté là, voilà. Peut-être que là vous voyez pas. Maintenant c'est ce côté, voilà. Pour le deuxième, comme ça, ce que je fais, c'est que je me mets ici, d'accord, telle sorte à avoir ici l'axe avec deux flèches de direction. Et là je fais un clic et je vais vers la droite pour augmenter ou vers la gauche pour réduire. Donc pareil, je peux me mettre ici et faire un truc comme ça. Ça c'est pour ce côté, d'accord. Mais il n'y a pas que cette méthode là. Vous pouvez juste sélectionner ici le chiffre qui est là et vous allez changer. Par exemple là je vais mettre 600 pixels. Vous verrez que c'est ce côté et donc le dernier c'est pour ce côté qui est là. Là je les ai fait indépendamment. Si je décide ici de verrouiller et que je fais un truc comme ça, je ne me mets pas à 0 mais j'ajoute au chiffre qui était là que j'ai mis, d'accord. Si je vais mettre à 0, vous voyez ce truc qui est là, vous pouvez sélectionner le tout. Je vais mettre 0 et vous voyez que je transforme ça comme ça, d'accord. Maintenant si je fais ça, comme le verrou est actif, c'est-à-dire que je modifie sur tous les angles ici, d'accord. Peut-être même aller un peu, voilà. Je modifie sur tous les angles qui sont là. Donc ici, si vous décochez ça, d'accord, vous décochez ça, vous pouvez revenir ici, changer les valeurs. Par exemple là, vous pouvez changer indépendamment, hein, c'est presque la même chose qu'ici. La première valeur c'est pour le bord supérieur gauche, la deuxième valeur ici supérieure à droite, troisième valeur inférieure à droite et quatrième valeur inférieure gauche ici, d'accord. Donc je vais essayer de modifier ici. Je vais mettre la 50, d'accord. Je vais ici, je vais laisser ça à 150. Là je vais mettre à 200 comme ça. Et ça peut-être, je vais laisser à 0, voilà. 0 comme ça et je valide. J'obtiens ce truc là. Regardez ici, si je verrouille encore et que j'augmente, vous voyez que là je ne reviens pas à 0 pour augmenter. J'augmente juste à partir des valeurs que j'ai ajoutées. Donc c'est comme ça fonctionne. Vous allez pouvoir modifier les angles ici en faisant des rectangles. Alors je vais supprimer ça encore, je vais vous montrer une autre façon. Vous avez ici cette courbe là qui est là, c'est-à-dire qu'à partir du début même vous pouvez définir des arrondis de vos angles, mais là ça prend tous les 4 angles. Vous ne pouvez pas faire ça indépendamment ici. Par exemple, si je fais ça et que je dessine, vous verrez que j'ai dessiné ici un rectangle arrondi, d'accord. Donc retenez ça, ça peut être utile.
Maintenant, voyons un autre paramètre. Vous voyez ici l'icône de paramétrage qui est là, d'accord? Lorsque vous cliquez là-dessus, vous avez des trucs ici comme option de tracé, d'accord? Vous avez l'épaisseur, vous avez aussi la couleur. Vous voyez quand je fais ça, les bords ici c'est en bleu et la taille c'est 2 pixels. Ce qu'on a mis ici, c'est ce qui est en bleu, d'accord? Je peux changer la couleur, je vais mettre ça en rouge, voilà ça. Maintenant ici, jusque là on était en train de dessiner ici des formes libres, d'accord? Alors je vais vous montrer quelque chose, un raccourci. Vous voyez, lorsque vous commencez à dessiner comme ça un rectangle, je le mets ici, voilà, les arrondis à 0. Lorsque vous êtes en train de dessiner ici un rectangle comme ça, vous voyez que c'est un rectangle. Vous n'avez pas vraiment de proportion, de taille égale pour la largeur et la hauteur. Mais lorsque vous êtes en train de tracer et que vous appuyez sur Shift, vous allez pouvoir avoir comme ça une proportion, conserver les proportions, c'est-à-dire que vous avez la même hauteur et la même largeur. D'accord? Comme ça, si vous voulez déplacer, appuyez juste sur espace. Vous allez pouvoir déplacer ici avant de poser. D'accord? Je laisse ça. Maintenant, ce que j'avais fait, j'ai cliqué d'abord avant d'appuyer sur Shift. Qu'est-ce qui se passe lorsque j'appuie sur Shift sans cliquer d'abord? Regardez, si je fais ça, au niveau du curseur, j'ai un petit plus qui s'ajoute. C'est-à-dire que là, je ne suis pas en train de vouloir conserver les proportions, mais je suis en train de vouloir ajouter une forme. D'accord? Voilà. Là, je suis en train de vouloir ajouter une forme. Est-ce que vous voyez? Donc, pour pouvoir conserver les proportions comme ça, pensez à cliquer d'abord avant d'appuyer sur Shift. Là, vous allez conserver les proportions. Donc, encore, je vais essayer de mettre tout ça à la poubelle. Voilà, c'est bon. Maintenant, revenons encore. On était sur forme libre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsque je mets sur carré, je vais pouvoir à chaque fois dessiner des rectangles carrés. Là, j'ai pas besoin d'appuyer sur Shift après le clic. Je dessine seulement des carrés. D'accord? Si je clique, vous voyez que là, j'ai les proportions qui sont là, qui sont conservées. Parce que à partir de là, j'ai défini que je voudrais dessiner des rectangles carrés. D'accord? Donc, je peux encore supprimer mes rectangles ici. Voilà. Supprimer. Vous avez aussi taille fixe. Taille fixe, lorsque vous prenez ça, vous avez maintenant ici largeur active et hauteur active. Lorsque vous définissez des valeurs, à chaque fois que vous allez tracer, vous allez juste tracer des rectangles de ces tailles-là. D'accord? Ici aussi, vous avez proportionnel, c'est-à-dire que c'est pas trop loin de carré ici. Vous avez 1, 1. Lorsque vous tracez, largeur c'est 1, hauteur c'est 1, c'est des trucs comme ça. Et lorsque vous cliquez, vous allez avoir ici dans la boîte de dialogue, créer un rectangle, évoluer actif. Ici, vous avez largeur et hauteur qui ont la même taille. Voilà. Donc, voilà les modifications que vous pouvez apporter ici à un carré. D'accord? Sinon là, je parlais du raccourci. Lorsque je dessine un premier comme ça, d'accord, je vais d'abord aller changer ici. Je vais me placer sur forme libre et je vais tracer un truc comme ça. À chaque fois ici, on est sur nouveau calque. D'accord? Maintenant, si j'appuie sur Shift, je viens ici. Si j'appuie sur Shift, regardez ici, je passe à associer les formes. Et c'est pas ce qu'on veut. D'accord? Comme ça, vous allez juste ajouter des formes à votre forme. Quand vous remarquez bien, à chaque fois que je dessine ici une forme, j'ai un nouveau calque qui s'ajoute ici. Regardez bien, là on a calque 3. Si je dessine un nouveau, ça sera sur calque 4. Mais si j'appuie sur Shift et que j'ajoute un rectangle ici, vous voyez, j'ai ajouté un rectangle à ce calque là. Il n'y a pas de calque 5 qui s'est créé. D'accord? Donc, raison pour laquelle je vous dis, pour conserver les proportions, cliquez d'abord comme ça avant d'appuyer sur Shift.
là vous allez conserver les proportions et vous serez en même temps sur un nouveau calque ici, un nouveau calque. D'accord? Donc je vais encore supprimer tout ça. Maintenant Shift, je clique sur le dernier et supprimer. Voilà, c'est bon. Donc voilà en quelque sorte ce que vous pouvez faire avec l'outil rectangle ici. Maintenant passons à l'outil ellipse. Alors pour ceux qui ont Photoshop avec des versions antérieures, vous allez avoir ici l'outil rectangle arrondi. D'accord? Mais pour nous, ici on a déjà les arrondis qu'on peut définir par là. C'est-à-dire qu'avec les versions antérieures, on ne verra pas cette option là. Raison pour laquelle ce n'est plus nécessaire d'ajouter ici l'outil rectangle arrondi. Donc du coup on va passer à l'outil ellipse. C'est la même chose. Vous prenez l'outil, vous dessinez comme ça, vous allez avoir une ellipse. Et de la même façon, lorsque vous êtes toujours sur votre clic et que vous maintenez sur le majuscule, vous allez avoir un cercle parfait ici. D'accord? Si vous voulez déplacer ça, vous pouvez appuyer sur espace pour avoir l'outil main. Et là, vous allez pouvoir déplacer ici votre forme. D'accord? Pour cet outil aussi, lorsque je dessine ça comme ça, avec les outils, on n'a pas les mêmes paramètres ici. Hein. D'accord? Regardez pour cet outil, lorsque je viens là, on va encore retrouver ces trucs là qui sont là. D'accord? Mais par contre, au niveau du panneau propriété ici, vous voyez que là, on n'a plus des histoires d'options d'arrondi. D'accord? Déjà, on a un rond. Donc, ça sert à rien encore d'avoir cette option là. À propos de ça, conserver les proportions, c'est presque la même chose que je vous ai montré avec l'outil rectangle. D'accord? C'est-à-dire que si je fais ça et que j'appuie sur le majuscule, je peux avoir un truc, un cercle parfait comme ça. Sinon, si je maintiens majuscule d'abord avant de faire ça, j'ajouterai un cercle à ma forme ici. D'accord? Donc, retenez toujours ça. Pensez-y lorsque vous allez vouloir dessiner. D'accord? Ça pourrait être intéressant. Là, on n'a pas vraiment grande chose à dire. Et ce que je vous ai pas montré avec l'outil rectangle aussi, c'est à partir du centre. D'accord? Donc, je vais supprimer ces deux là. Je supprime ces deux calques. Là. Voilà. Je vais supprimer ça. D'accord. Vous voyez, avec l'outil ellipse aussi, lorsque vous faites le clic, lorsque vous faites un clic comme ça, vous avez aussi créé une ellipse, une boîte de dialogue qui apparaît. Vous allez pouvoir définir largeur et hauteur. Par défaut, c'est les mêmes, raison pour laquelle vous avez ici un cercle parfait. D'accord? Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est créer à partir du centre. Là, je vais prendre ça, créer à partir du centre. Regardez, de là où j'ai cliqué, c'est là-bas que mon ellipse ici s'agrandit. D'accord? Voilà, sauf si je vais déplacer, je vais appuyer sur espace et déplacer mon ellipse ici. D'accord? Mais si je ne cause pas créer à partir du centre, regardez, là où j'ai cliqué. D'accord? Je tire et ça sera orienté vers là où je vais. Ça ne s'agrandit pas à partir du centre. Cette même chose, vous allez pouvoir, si vous commencez si vous cliquez d'abord et que vous appuyez sur Alt, vous allez pouvoir faire une création à partir du centre. D'accord? Voilà. Vous allez pouvoir faire une création comme ça. Si vous voulez un cercle parfait, vous pouvez ajouter une majuscule. Là, vous allez avoir comme ça un cercle parfait. Ça, c'est le raccourci de créer à partir du centre ici. D'accord? Ça marche bien aussi avec l'outil rectangle. D'accord? Lorsque je clique d'abord et que j'appuie sur Alt, je vais faire une création à partir du centre. Voilà. Et c'est comme ça fonctionne. Donc je vais encore supprimer ces calques qui sont là. Supprimer. Et voilà. Je repars. On était avec l'outil ellipse. Donc c'est en quelque sorte aussi lui aussi ces paramètres qui sont là. Mais rien ne vous empêche de modifier. Si vous ne voulez pas un cercle parfait, restez juste ici sur forme libre. Et vous allez pouvoir dessiner des trucs comme ça. Voilà. Là ça dépend de vous. Vous allez pouvoir faire des trucs comme ça. D'accord?
on n'a pas assez de paramètres comme l'outil rectangle. Hein. Voilà, pour l'outil ellipse, c'est ce qui est là. Et dans tout ça, vérifiez bien, là on est sur forme, d'accord? C'est la raison pour laquelle on est en train de dessiner ici des formes vectorielles. Voilà, je pense que c'est bon pour cet outil. On va passer à l'outil triangle ici. Avec les versions antérieures aussi, vous n'allez pas retrouver l'outil triangle, d'accord? Parce que ça pourrait aussi se faire avec l'outil ellipse. Et moi, je crois que par la suite, ils vont devoir même supprimer ça parce que c'est comme une répétition. Donc, comme ça aussi, je peux dessiner. J'appuie sur espace et je fais mon triangle comme ça, d'accord? Vous avez aussi largeur et hauteur qui sont là que vous pouvez paramétrer. C'est presque la même chose que ce qu'on a vu antérieurement. Mais là, sauf que là, vous avez aussi la possibilité d'arrondir ici les angles. D'accord? Si j'augmente ça comme ça, d'accord, que je fais un truc comme ça, regardez. Ici, j'ai pas un triangle avec vraiment des angles qui sont là. D'accord? Mais plutôt un triangle avec des angles arrondis. Je vais replacer ça. Voilà. Comme ça. Et si je dessine, voilà le triangle que j'obtiens. Je réduis encore. Voilà le triangle que j'obtiens. D'accord? Et voilà le triangle que j'obtiens. Ici, on a aussi créé à partir du centre qui est coché. Vous pouvez décocher ça. Là, vous allez pouvoir dessiner un truc comme ça. Comme vous voulez. Hein? Voilà. Mais par contre, avec cet outil aussi, on va retrouver, parce que là, c'est presque la même chose. Hein? Voilà. Vous pouvez modifier. On va regarder dans le panneau propriété ici. D'accord? On retrouve ici aussi l'option des angles qui se trouve là, que vous pouvez modifier comme vous voulez. Voilà. Donc avec cet outil aussi, on n'a pas grand chose à dire. Tous les raccourcis que je vous ai montrés avec les autres outils fonctionnent très bien avec cet outil aussi. Donc on va passer à l'outil suivant. Je supprime. Maintenant, voyons l'outil polygone. Voilà, l'outil polygone va venir aussi avec certains paramètres. C'est-à-dire que là, vous allez pouvoir arrondir aussi les angles. Et si vous voulez, hein, par là, vous allez pouvoir définir le nombre de côtés que vous voulez, le nombre d'angles que vous voulez. Si on reste sur 3, on va dessiner encore un triangle comme ça. D'accord? Et si on ajoute des angles arrondis, on va se retrouver avec un triangle comme ça. Comme ce qu'on a vu, raison pour laquelle je disais que probablement ils vont supprimer cet outil-là. Parce que c'est comme une répétition. L'outil triangle, bien sûr. Donc, je vais supprimer. Ça c'est bon. Maintenant, je vais ajouter les angles ici. Et vous verrez que je vais avoir un truc comme ça. Parce que ici, j'ai encore des arrondis. Donc, si je fais ça et que je reviens comme ça, je me retrouve avec un polygone comme ça. D'accord? Les raccourcis que je vous ai montré ici fonctionnent très bien avec ça. D'accord? De même que ici, vous allez pouvoir retrouver les mêmes trucs qu'on a vu comme forme libre, taille fixe et proportionnelle. Maintenant, voyons là, on a symétrie qui est relatif à ça. Donc, voilà ce que ça fait. C'est-à-dire que vous avez des trucs qui sont symétriques tout au long de votre création. Maintenant, on a ici proportion des étoiles. On est à 100%. Raison pour laquelle on se retrouve avec quelque chose qui ressemble à une ellipse. Maintenant, on a forme libre ici. On va pouvoir définir ici un rayon. On va mettre à 5. D'accord? Et on va revenir faire ça. Vous voyez? Là, vous avez la hauteur parce qu'on a symétrie. Nombre de côtés, on a 13. Le rayon, c'est 0. Je vais augmenter le rayon. Voilà. Et j'ai fait un truc comme ça. Vous voyez? Ça ne dépasse pas la taille qui est définie. D'accord? Donc, faites attention à ça. Lorsque vous êtes en train de faire que ça ne marche pas, pensez à venir voir ici. D'accord? Sinon, vous allez augmenter ça. Et vous pouvez faire des trucs comme ça. Vous cliquez juste seulement et vous déposez ce que vous avez voulu faire. Voilà, c'est des trucs comme ça.
Donc on va revenir ici sur forme libre. Et là, on va réduire ici la proportion des étoiles. Regardez, je me retrouve avec un truc comme ça. C'est toujours une ellipse, d'accord? C'est toujours une ellipse. Si je réduis ça peut-être un petit peu comme ça, je vais me retrouver avec ça. Mais vous voyez des angles qui sont arrondis parce que j'ai ici paramètre des angles arrondis qui n'est pas à 0. Sinon, je vais me retrouver avec un truc comme ça. D'accord? Donc, instantanément, si j'appuie sur CTRL, je vais me retrouver avec cet outil-là. L'outil de sélection directe que je vais pouvoir utiliser pour modifier par exemple quelque chose ou bien déplacer. Si tous les angles sont cochés en tout cas. Donc, je me retrouve avec ça. D'accord? Vous avez ici aussi arrondir les indentations de l'étoile. Lorsque je croise ça, regardez ce qui se passe. On se retrouve avec ces genres de formes. Donc rien qu'avec l'outil ellipse, vous pouvez faire ces types de formes qui sont là. D'accord? Voilà. Ici on peut revenir encore, réduire comme ça. Je me mets peut-être à 3, regardez. Cet outil est un peu plus flexible par rapport à l'outil triangle. Si je me mets à 3 et que je fais ça, vous voyez, avec l'outil triangle, on ne pouvait pas faire des trucs comme ça. D'accord? Et rien que si je laisse ce paramètre ici et que je viens dans le panneau propriété, je peux par là augmenter comme ça le nombre de côtés. D'accord? Ici, augmenter les arrondis, les angles. Là, je vais pouvoir arrondir le truc d'étoile, de telle sorte à avoir un truc comme ça, si je veux. D'accord? Vous avez les arrondir les étoiles qui est coché. Sinon, si vous décossez ça, vous allez vous retrouver avec ça. D'accord? Voilà. Cliquez sur les 3 points. S'il y a des paramètres si cette option-là n'apparaît pas, cliquez sur les 3 points parce que ça dépendra de la taille de votre écran. Ça peut être caché. Par exemple, si je clique sur ça, ça c'est cassé. Je ne vois plus. Lorsque je clique sur les 3 points, je revois encore arrondir les indentations de l'étoile. D'accord? Donc, en tout cas, c'est un outil hyper maniable. Vous allez pouvoir l'utiliser pour dessiner des formes comme ça. Donc, je pense que c'est bon. Je vais supprimer ça et on va voir très rapidement l'autre type d'outil qui reste, outil de forme. Il y a l'outil trait qui est là. D'accord? Comme je vous ai dit, chaque outil va venir avec ses paramètres relatifs. L'outil trait, ici, tout ce que vous pouvez faire là, vous avez l'épaisseur du trait ici. Par défaut, je pense que c'est un truc de 1. D'accord? 1 comme ça. Donc, vous cliquez juste et vous dessinez. Vous allez me dire, mais pourquoi il y a un angle ici? C'est parce que là, c'est coché. Donc, je vais décocher ça rapidement et je vais reprendre. Donc, vous allez vous retrouver avec des trucs comme ça. Si vous voulez que ce soit horizontal, appuyez sur majuscule après le clic. Là, vous conservez ici la position. Voilà. Comme ça, vous allez pouvoir décaler de 45 degrés. D'accord? Ça dépendra. Si vous laissez majuscule et que vous faites comme ça, 45 degrés à chaque fois que vous tournez. Donc si vous voulez un truc vertical aussi, appuyez sur majuscule. Les angles à 45 degrés. Je fais un truc comme ça et j'ai un trait horizontal. Là vous vous retrouvez avec des traits qui sont vraiment fins. D'accord? Je vais supprimer ça. Ça c'est relatif à l'épaisseur que vous avez définie au début. Voilà, parce qu'on a mis à 1. Sinon on peut augmenter ici l'épaisseur et on va se retrouver avec un truc comme ça. Et c'est là vous allez remarquer que on a juste mis un trait, sinon c'est un rectangle. D'accord? Voilà, lorsqu'on essaie de zoomer, je vais repartir là.
Vous voyez bien que c'est un rectangle et on a encore 4 côtés ici. Comme ça aussi, vous allez pouvoir soit faire des rotations ou bien, en tout cas, tout ce qui va avec. D'accord? Je vais dézoomer. Me retrouver avec quelque chose qui s'affiche totalement, que vous pouvez voir. Voilà, je pense que là, ça va. Encore un petit peu. Et voilà. D'accord? Donc, voilà, en ce qui concerne ici l'épaisseur. Donc, on va se remettre avec un truc de 3 comme ça. Regardez ici dans ces paramétrages. On a ici commande de forme dynamique à cocher, raison pour laquelle on a la possibilité d'ajouter des flèches, soit au début, soit à la fin, ou bien des deux côtés en même temps. Si je coche début, d'accord, déjà je vais remettre concavité à 0 et je vais vous parler de ça après. Si aller trop loin, c'est en pourcentage et c'est relatif à quoi? C'est relatif à l'épaisseur. Je vais sélectionner ça et puis mettre 0 en même temps. Voilà. C'est relatif à l'épaisseur que vous avez définie au début ici. D'accord? C'est-à-dire que l'épaisseur ici, ces épaisseurs, tous ces paramètres-là, c'est par rapport à la flèche que vous allez ajouter au début. D'accord? Et ça, c'est relatif à l'épaisseur que vous avez mis ici. C'est-à-dire que pour l'épaisseur de la flèche, ça sera 104, d'accord, pixels. Regardez, quand je fais ça, vous voyez la flèche qui se trouve au début. Donc, c'est comme ça, ça marche. Je peux même accrocher les deux. Et là, je vais me retrouver avec un truc comme ça. Voilà, un trait avec 2 flèches de direction. D'accord? Je peux augmenter la taille ici. Et je vais venir encore dessiner ça. Et voilà. Vous voyez que ça fonctionne hyper bien. D'accord? Maintenant, je vais supprimer encore ça. Je supprime. Je sélectionne le premier, je maintiens Shift, je vais sélectionner le dernier. Et voilà, supprimer, je supprime tout. C'est bon. Je vais enlever la flèche du début. D'accord? J'enlève la flèche du début comme ça. Je vais augmenter un petit peu la taille ici. Voilà. Et je vais faire un truc comme ça. Regardez ici pour la flèche. D'accord? Vous voyez que ce bord là, c'est tout droit. D'accord? Donc c'est tout droit. Si vous voulez par exemple faire une flèche avec des concavités, vous avez aussi cette option là ici, concavité. Si je mets une concavité comme ça et que je redessine encore quelque chose, regardez la différence. Ici on a un bord qui est droit. Par contre là on a ici des angles là qui sont, on a transformé ici en une concavité qu'on peut remarquer à partir de là. D'accord? Ça aussi vous avez la possibilité, soit vous la faites très grand comme ça, voilà, ou bien vous réduisez encore. En tout cas ça dépend de vous. Je me mets à 22% et je n'aurai pas la même chose. Là c'est pas trop rentré. D'accord? Et au fur et à mesure que je vais réduire, je vais encore me retrouver avec quelque chose de droit. Je parle là par rapport à ce côté, hein. Voilà. Donc, c'est comme ça fonctionne. Qu'est-ce que se passe lorsqu'on va dans les chiffres négatifs? Et bien, regardez bien. On a aussi la possibilité de faire des flèches comme ça. D'accord? Je vais encore aller plus loin que ça. Et voilà. On a la possibilité de faire des flèches comme ça. Donc, ça, c'était par rapport à l'outil trait. D'accord? Regardez dans les paramètres aussi, vous avez son épaisseur qui est là. Ça c'est pour le contour. On va voir ça juste après. D'accord? Vous pouvez faire une symétrie. En tout cas, on avait déjà vu ça, je pense. Ici, vous avez encore les rapports largeur sur hauteur. Et là, c'est la position. D'accord? La position en X et la position en Y. Bien sûr, le 0, c'est le côté supérieur gauche ici. D'accord? Lorsque vous partez là, vous essayez d'afficher la règle ici. Vous voyez que 0 se trouve à ce côté là. Voilà. Donc si je me mets là, c'est 0 ici. Donc c'est en fonction de ça, on a les positions X et Y qui sont là. Voilà.
X qui va vers ce côté, Y qui descend. D'accord? Je vais masquer la règle là ici. En tout cas, le raccourci c'est CTRL R. Hein. Regardez, je vais sortir. Je ne vais pas utiliser ça. Ici, je fais juste un CTRL R. Alors, la règle disparaît. Si je fais encore CTRL R, je fais apparaître la règle. D'accord? C'est comme ça, ça fonctionne. Supprimons encore ça pour avoir un peu plus d'espace. Voilà. Maintenant, passons à l'outil forme personnalisé. D'accord? L'outil forme personnalisé, lorsque vous êtes sur ça, voilà ces paramètres qui sont là, qui s'ajoutent. En plus des autres paramètres qu'on avait, on a cette paramètre là qui est là. D'accord? Lorsque vous dépliez, vous allez avoir des formes personnalisées qui sont là. D'accord? Regroupées d'ailleurs par groupe. En tout cas, par défaut, vous n'allez pas retrouver toutes ces formes là. Mais c'est possible d'aller charger encore des formes. Bien. Regardez, quand je passe par là, vous allez pouvoir soit renommer une forme, supprimer la forme. D'accord? Changer ici l'affichage. Si je mets texte seul, je me retrouve avec juste des noms. D'accord? Petite vignette, je me retrouve avec des groupes comme ça. Avec des petites vignettes qui sont là. D'accord? Ici, vous avez grande vignette. C'est là où on était. En tout cas, vous pouvez explorer le tout. Maintenant, ajouter des formes par défaut. Si vous pouvez passer par là, parce que par défaut, vous avez des formes qui sont peut-être souvent masquées. Donc, si vous passez par ajouter des formes par défaut, Photoshop va afficher toutes les formes que vous avez dans votre ici, ce paramètre là, panneau forme. Et d'ailleurs, c'est un panneau, hein. Il y a un panneau qui est dédié aux formes personnalisées. Partez juste dans fenêtre ici. Et voilà, là, vous allez retrouver forme. Lorsque vous l'affichez, c'est comme si vous faites ça. Mais vous verrez qu'il y a une différence entre ces deux. Comment vous faites? Vous prenez juste la forme que vous voulez. Par exemple, je vais dessiner cet arbre là. Prenez la forme et vous essayez de dessiner comme ça. D'accord? Voilà. Prenez la forme et vous essayez de dessiner. Regardez, si vous appuyez sur majuscule, vous allez pouvoir conserver les proportions. D'accord? Sur espace, vous allez pouvoir déplacer. Voilà. Et si vous appuyez sur Alt, vous allez pouvoir faire ce tracé là à partir du centre, comme je vous ai montré au début. D'accord? Là, c'est avec l'outil forme personnalisée qu'on vient et on fait ça. Voilà. Maintenant, on va faire autre chose. Regardez avec ici le panneau forme. J'ai la possibilité de prendre une forme comme ça, glisser et déposer. Et là, je dessine la forme. D'accord? Alors, cela ne sera pas possible avec la forme qui est là. Regardez, quand je prends et que je glisse ici, je n'ai rien. D'accord? C'est-à-dire que là, j'ai juste la possibilité de prendre comme ça ma forme et venir dessiner. D'accord? Voilà. Voilà la différence entre ce paramètre ici et le panneau forme qui se trouve là. D'accord? Quelque chose que vous pouvez agrandir. Vous allez l'agrandir comme ça, essayer de déplier ça, groupe et regarder ce qui se trouve à l'intérieur. Donc, grâce à ça, on va pouvoir dessiner même des fleurs comme ça. Vous pouvez aussi prendre ici, aller dessiner. Hein. Regardez, lorsque je choisis ici une forme, c'est cette forme là qui apparaît ici. Et donc, c'est cette forme que je vais dessiner lorsque je vais faire mon cliquer, glisser. D'accord? Il y a même des animaux. Voilà, comme ça. D'accord? Et bien sûr, ce panneau aussi, peut-être vous l'aurez en plus petit. Vous pouvez l'agrandir et mettez juste votre curseur ici. Dans le bord inférieur, droite ici, vous avez 3 traits qui sont là obliques. Donc ça va vous permettre de soit réduire ici, ou bien d'augmenter. D'accord? Donc maintenant qu'on a su comment déposer nos tracés, voyons voir comment on va pouvoir apporter des styles à ces tracés là. Tout d'abord, je vais supprimer ces tracés qui sont là. Voilà, je supprime ces tracés. C'est bon? Et regardez, je vais vous montrer quelque chose. Voilà, je trace comme ça. Dans les panneaux propriétés, qu'est-ce qu'on a? D'accord?
encore largeur et hauteur, vous pouvez faire une symétrie comme ça, d'accord, changer comme ça l'angle. En tout cas, ça dépend de vous, d'accord. Voilà, maintenant je pense que c'est bon. On va voir maintenant comment on va pouvoir changer la couleur, mettre un contour, quel type de contour définir. On verra tout ça. On va repartir avec l'outil rectangle. Lorsque je suis là, c'est une couleur de remplissage en noir ici. C'est cette couleur là qui est là, d'accord. Regardez, lorsque je clique à l'intérieur, au-dessus ici, on a déjà 4 vignettes qui sont là. Là, c'est clair, vous le connaissez peut-être. C'est-à-dire, vous ne voulez pas de remplissage, d'accord. Ici, vous allez pouvoir faire un remplissage avec couleur unie, d'accord. C'est-à-dire que je peux prendre ça, changer la couleur comme ça. Vous voyez que mon objet change de couleur à chaque fois que je change de couleur aussi, d'accord. Là, vous allez pouvoir faire un remplissage avec un dégradé, d'accord. Si vous voulez, vous prenez des dégradés qui sont déjà là. Sinon, vous pouvez vous-même faire votre dégradé ici, hein. Voilà, vous double-cliquez là, vous allez avoir ici le sélecteur de couleurs, étape de dégradé. Donc vous allez définir vos couleurs ici. Je vais prendre ça et je vais valider. Voilà, deuxièmement aussi je peux venir choisir une autre couleur et là aussi je vais valider. Je me retrouve avec ça. Là vous pouvez changer le genre de dégradé, soit radial. En tout cas, j'ai déjà fait un cours qui explique les dégradés. Vous pouvez partir les voir. Vous pouvez changer ici l'angle de dégradé. En tout cas, ça dépend de vous. La mise à l'échelle aussi. Si vous pouvez modifier ça. Vous voulez un dégradé qui est vraiment franc comme ça. Vous pouvez modifier ça à partir de là. D'accord? La méthode aussi. Aligner sur le calque, tout ça. D'accord? Et donc, on se retrouve avec un dégradé de ce type là. Voilà, il n'y a pas que les dégradés aussi. On repart encore, on clique sur la vignette de remplissage ici. La prochaine commande c'est ça. Et ça c'est quoi? C'est les motifs. C'est-à-dire si vous voulez remplir avec un motif. Donc je vais peut-être déplacer mon truc ici avec l'outil de déplacement ou bien avec les outils de sélection de tracé, d'accord. Outil de sélection direct ou sélection de tracé, vous allez pouvoir déplacer ça. Donc je repars avec ici mon outil, c'était quoi l'outil forme, voilà. Je reviens, là j'ai la possibilité de remplir avec un motif, d'accord. Vous choisissez le motif que vous voulez ici. Vous allez pouvoir modifier ici la mise en échelle du motif, d'accord. Faire un truc comme ça où vous faites sortir ça, vraiment vous allez avoir un truc comme ça. Peut-être augmenter ici la taille, voilà. Je repars comme ça, vous diminuez la mise en échelle ou bien vous augmentez. Vous avez aussi la possibilité de modifier la taille et l'angle ici, d'accord. En tout cas, ça dépend de vous. Continuez encore, vous allez retrouver autre type de motif là. En tout cas, ça va prendre en compte tous les motifs que vous avez. Vous avez la possibilité aussi d'aller chercher des motifs et de venir les charger ici sur Photoshop. Là, c'est en ce qui concerne ici le remplissage, d'accord. Vous verrez que lorsque je vais partir avec l'outil ellipse aussi, c'est la même chose que je vais avoir ici, d'accord. C'est-à-dire le fonctionnement c'est la même, mais avec les versions antérieures, il se pourrait que vous n'ayez pas les mêmes trucs là avec tous les outils, d'accord. Et comment ça va se passer là-bas? Parce que là, lorsque vous êtes là, soit vous changez le remplissage à partir de la barre des options ici, ou bien à partir du panneau propriété, d'accord. Vous voyez, c'est la même chose là qui se retrouve là. Mais avec les versions antérieures, il y a certains outils qui n'ont pas cette commande là, donc il faut aller utiliser ici soit l'outil de sélection de tracés ou bien l'outil sélection directe pour avoir le remplissage. Vous voyez qu'avec les triangles aussi c'est la même chose. En tout cas, Photoshop, cette mise à jour c'est vraiment génial, hein. Avec l'outil ellipse, vous allez vous retrouver avec la même chose. Vous pouvez modifier ça à partir de là. Ça fonctionne très bien.
D'accord. Le titre quand même, c'est la même chose. Vous allez pouvoir avoir aussi la possibilité de se remplir avec une couleur unie, un dégradé. En tout cas, ça dépend de vous. Et même avec les formes personnalisées. Regardez, je vais choisir ici une forme. Je sais pas laquelle. Voilà, je peux prendre ce truc là. Que je vais faire comme ça, je vais dessiner ça. Voilà, j'ai un remplissage avec un dégradé ici. Je peux revenir, je vais choisir aussi motif si je veux. Remplir avec un motif. Bien couleur unie, c'est comme vous voulez. Soit vous changez ça à partir de là ou bien à partir du panneau propriété. D'accord. Et je vais supprimer ça. Je vais vous montrer. Vous avez la possibilité de définir ce remplissage là avant de commencer à tracer quoi que ce soit. Vous cliquez, vous choisissez une couleur et lorsque vous tracez la forme, elle va prendre cette couleur. D'accord. Au lieu de terminer, venir chercher. En tout cas, ça dépend de vous. Allez-y avec la méthode qui vous paraît la plus simple. D'accord. Donc, je vais supprimer ça. Je vais revenir encore avec l'outil rectangle. Ici, vous avez le contour qui est là. D'accord. Par là, vous allez pouvoir définir aussi le remplissage du contour. Vous vous retrouvez avec les mêmes commandes de remplissage qui sont là, soit en dégradé, en couleur unie ou en motif. D'accord. Je vais mettre d'abord en couleur unie. Je vais augmenter un petit peu la taille à partir de là. Soit vous modifiez les chiffres qui se trouvent à l'intérieur ici. Par exemple, là, je mets 6. Ou bien vous passez par là. Vous allez utiliser cette barre là. Vous augmentez comme ça le contour. D'accord. Donc c'est la même chose. Hein. Vous pouvez choisir soit une couleur unie, un dégradé. Regardez, je vais passer là avec un dégradé. Vous voyez l'effet que ça donne. Tellement joli que je ne vais même pas changer ça encore. Voilà. Là encore, je peux essayer d'augmenter un petit peu ou bien de réduire. Voilà. Avec un motif aussi, vous verrez que ça fonctionne. Mais le dégradé, c'est tellement joli, je ne voulais pas modifier ça. Voilà, je vous montre quand même. Voilà, pour le motif aussi, ça fonctionne à merveille. Mais je vais partir encore sur mon dégradé parce que j'aime ça. Maintenant, vous voyez que le contour se partage. Il y a une partie à l'extérieur de la forme et une partie à l'intérieur de la forme. Parce que la limite de la forme, c'est le truc blanc qui est là. D'accord. On avait vu ça ici. C'est les options du tracé. On avait défini ça en rouge. C'est rouge plutôt. D'accord. Je peux modifier ça par défaut. C'est un truc de bleu comme ça. Donc vous voyez que le contour se trouve à l'extérieur et à l'intérieur. D'accord. C'est-à-dire vous l'avez mis en par cheval. Ça se trouve en par cheval. On peut modifier ça. On peut tout mettre à l'extérieur ou tout mettre à l'intérieur. C'est avec cette option là qui est là. Lorsque je clique, il y a même la possibilité de choisir le type de contour, soit en trait, soit en pointillé comme ça. Mais en ce qui concerne l'alignement ici du contour, c'est cette commande là qui est là. Que vous allez pouvoir, c'est ça, c'est par défaut par cheval. Vous pouvez mettre le tout à l'intérieur. Vous voyez qu'à l'extérieur du trait bleu ici, on n'a plus rien. C'est-à-dire qu'on a mis notre contour à l'intérieur. Tout comme on pouvait aussi le mettre à l'extérieur. Vous voyez. Donc ça, c'est en ce qui concerne l'alignement. Je vais profiter. On peut changer ici le type de contour. On va avoir des pointillés comme ça. Ou bien on met des traits comme ça. D'accord. On peut revenir rester sur ça. Maintenant, une autre commande, je vais l'agrandir un peu. Une autre commande en ce qui concerne le contour, je modifie d'abord la couleur pour que vous voyez bien. Je peux mettre un dégradé, mais ce dégradé là, voilà. Je vais revenir, je vais cliquer ici. Ou bien par la flèche ou par le trait, ça marche bien. C'est les angles ici. On a la possibilité aussi de pouvoir soit arrondir les angles comme ça. Vous voyez que c'est un peu arrondi. Hein? Voilà. Soit arrondir les angles comme ça. Ou bien de mettre sous forme biseau. Vous voyez. Là, c'est comme si on a coupé et coupé. Donc, cette option-là ne va fonctionner que si vous êtes sur
un alignement soit centré par cheval ou bien centré à l'extérieur. Regardez, si je mets ça à l'extérieur aussi, vous allez bien voir ça. Ça c'est forme biseau. Je peux remettre arrondi comme ça. Vous n'avez pas la possibilité de modifier ça. Vous pouvez pas paramétrer ces arrondis là. D'accord? Bien sûr, si vous aviez aussi fait un rectangle arrondi, vous allez pouvoir vous allez avoir plutôt des bordures arrondies aussi, des contours arrondis. D'accord? Mais regardez, si je remets ça à l'intérieur, on ne sent presque rien. Ça n'arrondit pas vraiment. Je reviens ici pour que vous voyez. Ça n'arrondit pas ma forme. D'accord? Et le contour aussi n'est pas arrondi. Voilà. Faites attention à ça. Si vous avez un alignement à l'intérieur, vous n'allez pas pouvoir profiter de ces options-là. Regardez pour les traits ici. Pour le style du contour, vous avez autre option qui est là. Vous pouvez venir ici, faire des traits. Je vais d'abord cocher ici pointillé. Il faut qu'on soit d'abord sur ça pour pouvoir paramétrer. Je vais faire soit des trucs comme ça. Je vais mettre un trait de 5 et un intervalle. Intervalle, c'est l'espace vide. Hein? D'accord? Je vais mettre ça peut-être à 1. Et le trait ici maintenant, je vais mettre à 4. En tout cas, c'est au hasard, hein, c'est aléatoire. Je vais faire un truc comme ça et on verra le résultat. Je vais mettre un espace de 2. Je mets un trait de 5. Encore un espace de 1. Et je valide. On attend. Voilà, ça n'a pas pris, je repars encore. C'est ce contour là que j'ai pris. Paramètres des options. Si je viens ici, je n'ai pas sélectionné mon rectangle ici. Voilà, je vais le sélectionner avant d'aller appliquer mes modifications. Mais j'ai perdu ce que j'avais. Je reçois ça encore. Je vais recommencer. Je mets un truc de 5 ici. Ici, je laisse sur 2 et là, j'avais mis 4. Et ici, je vais mettre 1. Encore 5. Et ici, 2. Voilà. Je vais avoir un truc comme ça. D'accord? Un contour comme ça. Je peux modifier ici. Dans l'image, je vais le mettre centré. Voilà, comme ça. D'accord? Et après tout ça, si j'ai fini et que je souhaite enregistrer ça, d'accord? Pour utiliser après, je vais cliquer ici sur enregistrer. Je vais retrouver ça carrément en bas ici de mes styles. Voilà, et je mets OK. Donc, quand je vais revenir prochainement, je vais retrouver ce style de contour ici. Voilà. Donc, pour le contour aussi, vous avez ces paramètres là au niveau du panneau propriété. D'accord? Là, vous avez les angles que vous pouvez modifier ici. Soit mettre en angle droit. Voilà, ça se transforme en angle droit. Soit vous changez tout ce qu'on a fait à partir de la barre des options. Vous pouvez faire ça ici. D'accord? Faites des symétries. Voilà. Ça dépend de vous. Alors, ce qu'on vient d'appliquer sur ce rectangle là, ça fonctionne bien aussi avec les autres formes. Voilà. On n'a pas fini avec les outils formes. On n'a pas fini. Mais je pense que là, la vidéo est déjà trop longue. Donc, je vais me limiter là. Je ferai encore une autre vidéo où je vais compléter le reste en ce qui concerne les formes. D'accord? Donc, pour ne pas manquer ça, n'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite de ce cours. Likez surtout si ça vous a plu. Posez des questions. Si vous avez encore des préoccupations, il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, vous pouvez me laisser les questions dans les commentaires et je vais vous répondre. Donc, on va se dire à tout de suite dans la prochaine vidéo.